quand il parle de Yupala, parce que le Yupala, je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'est, hein, tu vois, tu te souviens, hein, slip, armature de fer autour, hein, ça sent le SM là, pour l'instant, hein, mais au bout de l'armature de fer, des roulettes, 4 roulettes, tu vois, et vas-y que le petit, il est là, comme ça, il sait à peine marcher, tu vois, les parents prennent l'apéro, c'est la finale du match de foot, tu sais, le gamin ne peut pas marcher tout seul, alors il le met dans le slip à roulettes, tu vois, et comme ça, il peut boire des canons, et le gamin ne va pas se fracasser sur la table de l'apéro, renverser les cahuètes, et faire louper aux parents le but de Mbappé, hein, tu vois. Et donc, en fait, quand il commence le texte, il se dit, mais il faut arrêter avec le Yupala. Il veut expliquer qu'est-ce que les lumières, et il dit, vous voulez comprendre les lumières, arrêtez, putain, Schweinehund. Arrêtez, Schweinehund, avec des Yupala. Die Yupala ist eine große Scheiße. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez l'enfant dans le Yupala, et vous le mettez dans le Yupala en disant, bah, c'est comme ça qu'il va apprendre à marcher. Il est au moins soutenu par les roulettes. Mais quand de dire aber nicht, aber am contraire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il a les roulettes qui le soutiennent et qui l'aident, croyez-vous qu'il va marcher? Mais non, au contraire, ça ramollit la rotule. Comment ensuite il va envahir l'Alsace et la Lorraine? Pas possible. Ce dont il a besoin, l'enfant, c'est de prendre le risque de marcher, de se casser la gueule. Tant que vous l'assistez et tant que vous retardez le moment où il va prendre le risque de la liberté qui s'appelle peut-être tomber, il ne pourra jamais accéder à la marche. Tous ceux qui m'aident en disant celui-là est trop jeune, celui-là est trop petit pour exercer la liberté, et en attendant qu'un jour il l'exerce, je vais l'aider à se préparer à la liberté. Tant que j'aide quelqu'un à se préparer à la liberté, je le retarde dans l'accès à la liberté, et je ne le rendrai jamais libre. Raus die Yupala. Tu comprends ça? Et quand il dit, eh ben, c'est la même chose le Yupala, et en fait le traitement infantile des hommes les uns avec les autres. De la même manière que les parents irresponsables mettent leurs gosses dans le Yupala, et ben en fait dans le rapport que les hommes établissent les uns avec les autres, eux aussi, ils sont trop Yupalaisés. Tu vois? Et le drame c'est quoi? C'est que en fait, tu sais, t'as plein de gens, ils ont 18 ans. Il y a des gens, ils ont même plus de 18 ans. J'en connais. Et ben en fait, c'est pas pour autant qu'ils sont pas encore mineurs. La majorité et la minorité, dit Kant, c'est pas une affaire de taille, d'âge. La majorité et la minorité, c'est quoi? En fait, c'est une affaire d'autonomie. Et en fait, il y a plein de gens qui sont très adultes par rapport à leur constitution, par rapport à leur responsabilité sociale. Mais pour autant, ils sont complètement mineurs. C'est-à-dire, ils ont besoin de tuteurs, ils n'osent pas la liberté. Et quand il a une belle phrase, il dit, tu sais, il y a un truc qui est incroyable, en fait, c'est qu'il y a des gens comme ça, en fait, ils ont besoin, au quotidien, en fait, d'avoir un législateur. C'est-à-dire, 1785 ans avant la Révolution française. Il dit, c'est incroyable, il y a des gens, en fait, ils confient à autrui le soin de diriger leur existence à leur place. Les gens, ils frottent. Les 5 ans, avec la pétrolette, il va mettre dans le Et quand il dit qu'il faudrait un petit peu être à soi-même son propre législateur, plutôt que de déléguer à l'autre là qui prend les amants comme garde du corps. Tu comprends, tu vois? Et quand il continue, il ne faut pas simplement être à soi-même son propre législateur. Quand il dit qu'il faut aussi être à soi-même son propre docteur. Il y a plein de gens, c'est incroyable, dans leur conduite ordinaire, dans leur conduite intime, dans leur pratique ordinaire, ils ne sont pas capables d'avoir une conduite. Ils ont besoin d'avoir des coachs en existence, ils ont besoin de lire des bouquins qui leur disent que leur intestin est leur deuxième cerveau. Ils ont besoin de lire des philosophes comme Frédéric Lenoir qui leur disent vas-y, force-toi à être joyeux pour que la vie soit belle, force-toi à être joyeux. Poum, force-toi à être joyeux. C'est des coachs en existence, c'est des mecs, c'est des philosophes, ils t'expliquent comment il faut vivre. Le mec il lit pas la Bible, mais il t'explique comment il faut la vivre. Et toi du coup t'achètes le bouquin à 9,80 €. Et puis il s'agit d'être assuré de son propre législateur, il s'agit d'être assuré de son propre docteur. Et puis quand il dit, il s'agit aussi d'être assuré de son propre pasteur. Parce qu'il dit en 1784, c'est dingue le nombre de gens
qui ont besoin d'avoir une autorité supérieure dans les affaires religieuses, et des autorités supérieures, surtout des autorités qui sont absolument intransigeantes, et qui leur permettent enfin d'avoir le grand sommeil de la raison. Les gens, ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu parce qu'ils ont besoin d'une béquille qui va les maintenir dans le grand sommeil de l'intelligence. Ils s'en foutent de Dieu, c'est des athées. C'est des athées, ils n'ont jamais été dans un rapport interpersonnel, douloureux, inquiet, traversé par le doute, dans le rapport au divin. Ils s'en foutent de Dieu. Par contre, ce qu'ils adorent, c'est qu'il y a des règles, des lois, des normes, afin qu'ils puissent agir comme des robots, donc ne pas agir et être totalement déresponsabilisés par rapport à ce qui pourrait être leur crime. Tu comprends ça? Les plus belles formes d'athéisme, c'est les plus belles formes de foi. Ça reste entre nous, ça. On ne pas dehors, hein. On est sur un climat un peu électrique par rapport à ça. Ça va? Le pitch, ça? Donc il est vachement intéressant, donc, parce qu'il nous explique en fait que le régime de Yupala, c'est le régime le plus répandu, parce que nous vivons dans le régime où la minorité domine